Salut à toutes et à tous. Allez, sans plus tarder, on va faire le dernier, enfin le jeu vidéo magazine. On va faire les deux numéros en deux vidéos, d'accord? Donc le numéro du mois de janvier, il est encore sous blister, hein, je l'ai pas encore ouvert. Voilà, ça sera pour la deuxième vidéo. Et d'abord celui de ce mois-ci, enfin celui qui est sorti fin novembre du coup. Voilà, que vous n'avez pas encore présenté. Le jeu vidéo magazine du mois de décembre. Avec une couverture sur. Ils ont fait une couverture généraliste. Enfin, généraliste. Sur des adaptations. Arcane, notamment, en couverture. Hein, ici, on voit Arcane. Indiana Jones et le Cercle en le dernier gros jeu de Microsoft. Hein, Dead by Daylight. Et ses licences, les flops et les réussites. Il y a un bon. C'est peut-être le. C'est pour cela. Il y a un bon dossier là-dedans. C'est ce dossier qui va nous intéresser. Après, il y a un sujet sur on achète ou pas la PlayStation 5 Pro, Red Dead Redemption sur PC, Nintendo pour 2025, même si on sait déjà qu'il y a eu une annonce officieuse de la nouvelle console, entre autres. Voilà, on ouvre donc avec un petit placement de produit pour le bouquin sur les consoles que je vous conseillerais d'acheter. Alors, il sera présent, je vous le présenterai dans quelques jours, ce bouquin de 320 pages qui résume les 1500 consoles. Voilà, on passe édito parce que ça date un peu maintenant, ça date de quelques semaines. Voilà, donc ici, bon, ça nous intéresse pas. Voilà, le sommaire. On ouvrait donc par Nintendo prêt pour 2025. Voilà, donc le successeur de la Nintendo Switch, qui a déjà plus ou moins fuité, enfin qui a déjà même totalement fuité déjà sur le net, il y a des fabricants de d'accessoires qui ont déjà leaké, on va dire leaké sur la nouvelle console, qui sera une Switch 2, hein. Sans surprise, ça sera quand même une Switch 2, quoi. Voilà, on connaît pas encore son nom officiel, mais ce serait une Switch 2, voilà. Mario Kart, il y a même un bouquin chez Omake Books de Mario Kart également. Jeux vidéo magazine, partenaire de Omake Books. Vous l'aurez remarqué, parce qu'ils font pas mal de placements de produits. De publicité pour eux aussi. C'est un deal publicitaire qu'ils ont depuis longtemps. Marble Madness. Ça, c'était le jeu du mois. Il y a un dossier sur les jeux de stratégie. Pour ceux qui s'y intéressent. Les jeux de stratégie. Voilà. Notamment sur PC et sur console aussi. Opinion. Les raisons qui motivent le choix de se reposer alors, sans les moyens des AAA, des AAA, les développeurs indés se tournent vers des solutions à la fois esthétiques et techniques comme le low poly. Qu'est-ce que c'est? Réponse sur ces deux pages. Voilà. Ici, on trouve les rubriques qu'on a tous les mois. Farming Simulator. Là, il y a un. Ouais, ça, c'est vraiment de la pub. Plantation de Farming Simulator. Les chiffres du mois. 5 millions, c'était le chiffre du mois. Ici, chiffre. Take-Two et Dragon Ball Sparking Zero sont au top quand Palworld passe en justice. Voilà, 5 millions, c'était quoi? 15 millions de ventes sur Steam et 10 millions Xbox Series. Un mois, c'est Palworld qui sort sur. Qui devrait sortir aussi sur PlayStation, je crois, j'ai pas de bêtises. Enfin, c'est pas annoncé que ça sorte sur PlayStation. 5 millions, c'était quoi? Ah, c'était les yens. Ah oui, c'était la plainte, ça. Réclame 5 millions chacun, plus des dommages et intérêts. Cette somme peut paraître dérisoire, mais Nintendo a également demandé une injonction contre Palworld, ce qui pourrait stopper ses ventes de jeux. Ouais, bon, ça date du mois dernier, mais bon. On verra ce qu'il en sera. Voilà. Jeux vidéo magazine, un bouquin sur les 30 ans de PlayStation. C'est Noël, hein, il y a beaucoup de bouquins qui sortent. Voilà. Les DLC mises à jour, Xbox Game Pass en passe. En passe, hein, voilà, bon jeu de mots. Squid Game, chez Omake Books. Petit et grand secret. Ah oui, ils ont fait un bouquin sur Squid Game.
en accès anticipé. Voilà, placement pour un bouquin sur le Japon, on sait. Et on arrive sur les dossiers maintenant, le plus intéressant. À l'occasion de la sortie de X Nordics, nous nous sommes entretenus avec Toshiro Kondo afin de discuter la position de Falcom sur le marché japonais et de sa vision de la création des jeux. Donc ici, Falcom. On enchaîne sur Red Dead Redemption sur PC. Adaptation cette fois-ci sur PC. Voilà, donc vaut-il le coup ou pas sur PC? La réponse est oui, mais bon, il y a un dossier là-dessus en tout cas. Focus sur Hog et Aguette. Une décennie de création bizarre mais accueillante. Richard Hogg et Ricky Haggett ont marqué la scène vidéoludique de leur empreinte singulière. On enchaîne sur le plus intéressant est à venir dans ce numéro, puisqu'on nous parle d'Arcane. La série Netflix qui cartonne. Le spin-off animé de League of Legends, Arcane a squatté les charts de Netflix pendant des semaines, et encore aujourd'hui. Mais comment crée-t-on ce genre de production? Voilà, rencontre avec les équipes. Ici, oui, regardez-moi ça. Un gros dossier. On continue. Voilà, il y a un gros dossier dedans si vous regardez la série. Arcane en chier, 250 millions de dollars de budget, 700 personnes à la création quand même, sur la création, 8 ans de développement, 15 à 20 nationalités, 4 Emmy Awards, 12 heures de visionnage, top 1 des séries animées dans 85 pays. Ouais, ça c'est vraiment le deal de l'année avec Netflix. Pas de motion capture ici comme dans un studio d'animation classique, tout est animé à la main avec plus de 300 contrôleurs pour chaque personnage. On vous explique comment ils font la série en gros, parce que voilà, visuellement c'est vrai que c'est assez beau. Donc il vous explique ici sur quelques pages sur cette adaptation. On enchaîne sur le dossier peut-être le plus intéressant de ce numéro, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un dossier sur les adaptations. Donc ici on voit le jeu Dead by Daylight que maintenant tout le monde connaît. Hein, c'est un jeu gratuit multijoueur que tout le monde désormais connaît. Fasciné par sa propension à assimiler tout ce que compte d'épouvante moderne, le cinéma, les séries et les jeux vidéo, le studio canadien Behavior révèle les clés de ce succès hors norme. Ici on voit le personnage ici de Hellraiser évidemment, entre autres. Voilà, d'en face à un joueur incarnant le tueur. 4 autres prennent en main la destinée de survivants pour ne pas finir empalés à un crochet. Il faut collaborer et réparer de capricieux générateurs activant une sortie. La promesse est limpide, revivre les sensations procurées par ces films slasher des années 80. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 70 millions de joueurs ont eu l'occasion de se frotter au phénomène. Jeu quand même lancé en 2016. Quand même. Des concurrents ont émergé depuis Evil Dead, The Texas Chainsaw Massacre, tronçonneuse donc, Killer Clown from Outer Space, entre Outer Space, des bisounours à Halloween. Ouais, voilà, donc c'est un des gros jeux sans cesse mis à jour. Disponible sur toutes les consoles et sur PC. Je sais pas s'il est disponible sur la Switch, je suis pas sûr. Ici Chucky, pour les fans que je suis, moi de Chucky, entre autres. Voilà. Il y a tout, il y a toutes les franchises d'horreur. Je sais pas s'il y a du Jigsaw, je suis pas sûr. On enchaîne sur adaptation avec Indiana Jones, sorti récemment sur Xbox et sur PC. PlayStation 5, ça suivra en 2025. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur... il parle de l'adaptation en gros du jeu, en 2 pages. Au cœur des adaptations, on a les flops et les tops. Les tops et les flops. Dans les flops, on a Borderlands, Wing Commander ou Pixel. Ils se sont plantés. Là, on parle des films, évidemment. Enfin, des adaptations séries ou films. Voilà, donc Wing Commander se sont complètement plantés pour faire le film. Ah, il y avait Prinze Junior là-dedans. Ouais, Freddy Prinze Junior. Comme. Voilà. Et les tops, c'est évidemment Fallout, forcément. La série de Prime Video. Super Mario Bros, le film. Et Castlevania. Aussi dans les tops.
Ensuite, on a un dossier sur Crimsort Desert. Crimsort Desert. Et c'est Crimson Desert était le jeu d'action-aventure médiévale que l'on attendait tous. Avec ses beaux paysages. Voilà. Peut-être le jeu de l'année 2025. Le jeu n'est pas sorti encore, normalement. Il n'a toujours pas de date de sortie. Ouais, bon. Voilà, le jeu n'avait toujours pas de date de sortie, Pilou. Le testament de Benoît Socal, c'est quoi? Souvenir de voyage et méditation philosophique. La promesse du retour de Amirzen. Ça ressemble à ça. Ensuite... Un Pilou. Il a mangé, Pilou. Il y a quand même 4 pages. Le jeu, un des jeux les plus attendus de l'année, Evolved, exclusivité Xbox et sur PC. Voilà, il y a déjà des belles images. Par contre, on ne sait pas quand est-ce que va sortir. Alors, le jeu, 13 février 2025, donc il va peut-être pas tarder à sortir quand même depuis le temps. De la 3D isométrique de Pillar of Eternity à la première personne de Evolved, et Roi se part de toutes les couleurs du RPG. Bon, il y a quand même 4 pages. Regardez-moi ça. Hein, ça promet. Dans les développements, dans les jeux en développement, on avait Double Dragon notamment. Revive, c'est comme ça qu'il s'appelle le jeu. Double Dragon édité par Arc System. Non, ce n'est pas un jeu Sega, à ne pas confondre. Là, on est bien sur un jeu Double Dragon, pas mal. Je dirais un jeu d'arcade. À voir. Il sort quand ce jeu là? 2025, mais il n'y a pas de date. Il y a toujours Kingdom Come, Deliverance 2 qui est toujours prévu pour février 2025. Et Greenfall 2, courant 2025. Dans les attentes. Voilà, on enchaîne sur console, la PlayStation 5 Pro ici. La PlayStation 5 Pro, on achète ou pas? Donc ils font un petit dossier sur... voilà. Ils enchaînent sur transférer ces données d'une PlayStation 5 à une PlayStation 5 Pro. Comment on fait? On explique ici. On vous l'explique ici tout simplement. Les tests pour finir. Parce qu'il y a du lourd ce mois-ci. Du très lourd même. Du très lourd. Du très très lourd même avec Call of Duty Black Ops 6. Un petit 16 sur 20. Bon. Voilà, Call of Duty, oui, c'est un nouveau Call of Duty avec son excellent multijoueur et un mode zombie très dense. C'est un épisode qui fait beaucoup de bien à la série après plusieurs années de vache maigre. On a l'autre jeu de l'année, l'autre jeu de décembre, c'est Dragon Age The Vanguard, ça s'appelle comme ça. Un petit 16 sur 20 également. Sorti sur PC, PlayStation, Xbox. Et on a un autre gros jeu qui pourrait... Ouais, Les Fourmis. Ici, un autre gros jeu. Après, faut aimer, hein, faut voir. Édité par Microids. Dragon Quest 3 HD Remake. Un 16 sur 20 également. Pour ce jeu sorti également sur Nintendo. Ensuite, on enchaîne sur un exclu Nintendo. Le Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. 14 sur 20. Là, j'ai Phasmophobia 16 sur 20 quand même. Plus 4 ans après son lancement PC, il arrive enfin sur console. Ça, c'est un jeu d'horreur, ça, on dirait. Solo, coopération, jusqu'à 4 joueurs en contrôle. Un chasseur de fantômes prêt à presque tout pour démontrer la présence d'une entité paranormale dans les différents lieux explorables. D'accord? Pour parvenir à vos fins, il n'est pas question d'armes, mais bien de divers accessoires et outils tels que des lecteurs EMF, des thermomètres et autres caméras à vision nocturne. Bon, à voir, hein, si ça plaît ou pas. En tout cas, il était sorti sur PC. Ouais, 16 sur 20 quand même. PlayStation 5 reste une franche réussite qui devrait satisfaire les fans d'horreur. PlayStation 5 est sur Xbox Series. Autre jeu ce mois-ci, 13 sur 20 pour Planet Coaster 2. Ici, ouais, c'est un truc un peu paradisiaque. Comment expliquer ça? Comment expliquer ce jeu?
Peut-on réellement réclamer à Planet Coaster 2 d'être aussi complet et révolutionnaire que son aîné sorti en 2016 Où se retrouve où se- Et on trouve encore refuge des milliers de joueurs que ça ne dérange pas de placer. Voilà, c'est un parc en gros. Un parc à tête. Ouais, c'est ça. Des toboggans dignes des meilleures montagnes russes. Ouais. Voilà, on va voir si ça plaît ou pas. Romancing Saga 2. Un gros 17 sur 20. Ouais, il est mieux noté que le Call of Duty. Là, c'est un jeu. C'est quoi ce jeu? C'est du Square Enix. C'est du Square Enix. Voilà. Donc, c'est forcément du RPG. Et ça sort sur partout, toutes les plateformes. Quand je dis tout, c'est PC, PlayStation, Xbox et la Switch. C'est un remake, hein, apparemment, a priori, hein, 1720. Ensuite, on a Lego Horizon Aventure, 15 sur 20. Le jeu Lego de l'année. Voilà, édité par PlayStation Publishing, oui, ça s'invente pas. Bah oui, si c'est édité par PlayStation, forcément, c'est que sur PlayStation, forcément. Mais non, et non, parce que c'est aussi sur PC et sur Nintendo Switch. Mais pas sur Xbox, forcément, parce que voilà. On a Metal Slug Tactics, une franchise très connue des anciens joueurs des années arcade des années 80. Hein. Metal Slug Tactics. Là, il sort sur toutes les plateformes, pour le coup. Pour ce remaster, 16 sur 20. Version. Ah ouais, j'ai jamais joué à du Metal Slug Tactics, hein, je demande à voir. Mais bon. Ensuite, on a Horizon Zero Dawn Remastered Edition, 16 sur 20. Sur PlayStation PC. On a Life is Strange, double exposure. Ce mois-ci, un petit 13. Voilà. Voilà, on a. Ah oui, Ah oui, on en a parlé tout à l'heure de Is Y, comme ça, au Nordics. Ils ont des titres, dis donc, ils sont durs parfois. Regardez-moi ça. Is X, Nordics. Peut-être d'un jeu vidéo. Après, ça va apprendre. Ouais. 15 sur 20 quand même. Et là, on a d'autres petits jeux. Hein, je ne veux pas vous exposer. Ou alors, on a d'autres petits jeux à côté. Hein. On va pas passer 3 heures là-dessus, les amis. Ah si, peut-être sur Little Big Adventure. Little Big LBA. Microids. Un petit 13 sur 20. Ici. Il y a beaucoup de tests hein, ce mois-ci. Il y a Metro Awakening aussi. Hein, Metro Awakening. Là, il sort que sur MetaQuest. MetaQuest avec le gros truc sur les. Voilà, MetaQuest. Il y a quand même 16 sur 20 quand même. MetaQuest. Hein. Avec le casque qui coûte une fortune. Hein. Si vous en avez, si certains d'entre vous ils ont ça. Pareil pour. On continue sur MetaQuest avec Batman Arkham VR. Il paraît qu'il y est pas mal pour ceux qui sont équipés du casque qui coûte une fortune aussi. À savoir le Quest 3. Il paraît qu'il y est pas mal hein, le jeu. Il y a quand même un gros 17 sur 20 quand même. Donc c'est quand même le jeu du mois. C'est par la petite porte de la VR autonome que la série Batman Arkham fait son grand retour. Réussi et respectueux de ses aînés, Shadow est un épisode à la fois canon et canonique. Bah ça promet. Voilà, avec le casque. Voilà, après, on a d'autres jeux, hein. On va pas s'attarder là-dessus. Là aussi. Ah si, on va quand même s'attarder sur le jeu un jeu Sega quand même. Un jeu Sega quand même. Parce que Sega c'est plus fort que toi. À savoir ce jeu-là. Sonic Shadows Génération. Voilà. Qui est plutôt pas mal comme jeu. Sauf que jeu vidéo nous l'a un peu mis tout en bas. Voilà. Un tout petit. Ouais. Une demi-page. Ce n'est plus qu'un simple remaster, ce X Shadow porte peut-être trop bien son nom avec une campagne et sonore captivante. Alors, jeu édité par Sega, action à un joueur, 7 ans et plus, 50 € à peu près, sur PlayStation 4, PlayStation 5. Oui, parce qu'il est aussi disponible sur PlayStation 4, les amis. PC, Switch et Xbox, on suppose la Xbox Series, forcément, Series X, hein, c'est écrit dessus, hein, forcément la dernière, mais aussi la Xbox One, forcément, parce que c'est la concurrente de la PlayStation 4, forcément. Donc, voilà. Alors, le hérisson bleu,
Et ces joueurs, c'est une histoire d'amour presque inconditionnelle, à raison. À vitesse grand V, les meilleurs volets et niveaux de la franchise sont des expériences de jeu uniques, ce que n'est pas toujours Sonic Generation, ici remasterisé. Des problèmes dont on s'accommode de contrôle en fonction de Sonic choisi et des bugs font ici leur apparition où on découle de l'original et certains levels, donc des niveaux, questionnent toujours autant. 13 ans après la sortie de l'original, si elle demeure intéressante, surtout si vous la découvrez, cette campagne Sonic est accompagnée d'un bien plus enthousiasme parti avec Shadow, pour lequel on débloque peu à peu de nouveaux pouvoirs qui changent complètement la manière d'appréhender la série. Je crois que Shadow, on le voit dans le Sonic 3 qui sort le 25 décembre. Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'on le voit dans le Sonic 3. Cette campagne supplémentaire de seulement quelques heures aura en fait mérité d'être un titre à part entière, peu conséquent. Tant certains de ces niveaux impressionnants visuellement et rythmiquement, ils ont mis rythmiquement. Là, ça, je savais même pas que ça se disait. Titi la perfection et démontre la virtuosité de la Sonic Team actuelle. Raphaël Luc. Alors, on croise les doigts pour que Shadow Génération devienne la base de travail des prochains opus. Il y a tout ce qu'on attend. Vitesse, level design, léché et innovation qui relancent l'intérêt. Voilà. Voilà la jaquette. Ici, on voit un bon petit jeu. Alors moi, j'ai pas payé ça. J'ai dû le payer. Il était en promo hein, dans les 32 euros, je crois. J'ai dû le payer ce jeu. Voilà, donc un petit jeu sympa. D'ailleurs, j'ai pas encore. Peut-être que je m'y attaque. Voilà, j'ai même pas encore ouvert. Voilà. Donc, un petit jeu sympa. Quand on est fan de Sonic. Sonic 3 qui sort le 25 décembre aussi, au cinéma. Le film de Noël, peut-être. Hein. Si vous avez un film de Noël à regarder, regardez Sonic 3. Shadows of the Damned. Hello Remastered 13 sur 20. Ici, tout en bas de la page, je sais. Encore un jeu VR. Bon. Ah, il y avait Frostpunk aussi ce mois-ci. Ici. On a beaucoup parlé de ce jeu. Frostpunk. Il ne sort que sur PC. Non, c'est même pas PC, c'est Mac et Android. 18 sur 20, donc c'est quand même le jeu du mois. Parce que c'est le seul jeu noté 18 sur 20. Donc c'est quand même le jeu du mois et ça méritait quand même une page entière. Pour ce jeu de gestion et non pas de stratégie. Donc, quoique. Voilà, donc c'est également disponible sur Android, enfin sur téléphone portable, on va dire, parce qu'ils ont mis la pomme aussi, donc c'est forcément un jeu sur téléphone portable. Voilà, c'est rare d'avoir un 18 sur 20 quand même. C'est un jeu de téléphone portable. Dans le rétro, novembre 2024, donc c'était l'année dernière. Non, 2024. Oui, 2024, oui, mais là c'est 2004, pardon. Novembre 2004. C'était il y a 20 ans plutôt. Parce que je le disais aussi, il faut une rétro de ce mois-ci. Je veux dire, c'est un peu bizarre. Voilà. Et ouais. Donc, faut-il relancer New World After Numb? Ouais, d'accord. Et après, une petite pub pour Silent Hill 2 sur PlayStation 5. Voilà, jeux vidéo magazine sur les adaptations, toujours en vente dans les kiosques maison de presse. Voilà. On trouve les deux derniers numéros, donc celui-ci et le dernier numéro qui vient de sortir, dont je vous présente la vidéo qui suit, ça sera le nouveau jeu vidéo magazine. Sans plus tarder, je vous présente dans la foulée. On va attendre 2 jours avant de poster la vidéo, 2-3 jours, et je vous poste le jeu vidéo magazine du mois de janvier 2025, à savoir le numéro de Noël, quoi. Bon jeu à vous, et à dans 2-3 jours pour le nouveau jeu vidéo magazine.